Comme annoncé en classe, je filme cette vidéo pour vous aider dans l'assimilation du vocabulaire, mais aussi pour vous aider dans l'assimilation de la prononciation de ce dernier. Donc, comme vous le voyez, Lesson 4 English in the Classroom, c'est la leçon sur tout ce qui est langage de classe en cours d'anglais, et c'est la dernière leçon du chapitre 1. Cette leçon se divise en 3 parties. La première partie concerne les différentes consignes que votre professeur d'anglais peut vous donner en cours. La deuxième partie concerne les choses que vous pouvez demander en cours. Et la dernière partie concerne les fournitures scolaires. Donc, comme en classe, je vous suggère de répéter le vocabulaire après moi. Open your bags. Open your bags. Unpack. Pack up your bags. Donc ça, c'est ce que vous m'entendez dire à chaque début de cours. Open your bags, unpack, copybooks, diary, contact book, rough paper, pencil case. Toutes les affaires qu'il faut sortir. Open your bags, unpack, pack up your bags pour ranger. Sit down. Sit down. Stand up. Stand up. Open your copybooks. Open your copybooks. Close your copybooks. Look at the board. Look at the board. Listen. Listen. Read the text. Read the text. Take a pen. Take a pen. Write. Take notes. Take notes. Be quiet. Be quiet. Put your hand up. Put your hand up. Ou une autre façon de le formuler, raise your hand. Raise your hand. Come in. Ce que vous pouvez entendre si vous êtes en retard et que vous frappez à la porte et que je vous dis d'entrer. Come in. Open your bags, unpack, pack up your bags, sit down, stand up, open your copybooks, close your copybooks, look at the board, listen, read the text, take a pen, write, take notes, be quiet, quiet, put your hand up, come in. Ce que je vous suggère de faire, comme en classe, je vous donne les instructions et vous vous dites voilà à quel numéro ça correspond pour voir si vous reconnaissez tout. En effet, lors de l'évaluation, je ne vous demanderai pas de me restituer le vocabulaire, je vous donnerai les instructions et vous devrez les numéroter dans l'ordre où vous les entendez. Donc par exemple, close your copybooks. Close your copybooks, qui correspond à la 5e image. Read the text. Read the text. Correspond à la 8e. Open your bags. Unpack. Pack up your bags. Correspond à la 1. Open your copybooks. Open your copybooks. Correspond à la 4. Listen. Listen. 7. Be quiet. Be quiet. La 11. Sit down. Sit down. La 2. Put your hand up. Put your hand up. La 12. Take a pen. Take a pen. La 9. Stand up. Peut-être que je l'ai déjà fait, je ne sais plus. Stand up. La 3. Write, take notes. Write, take notes. La 10. Come in. Come in. La 13. Voilà comment se passera l'évaluation pour la première partie. Du moment où vous savez prononcer le vocabulaire et du moment où vous savez le comprendre,
n'aurez aucun problème. Partie suivante, donc ce que je peux demander en cours d'anglais en tant qu'élève, ce que je peux dire, exprimer quelques problèmes que je peux rencontrer. Sorry, I don't understand. Sorry, I don't understand. Désolé, je ne comprends pas. What does it mean? What does it mean? Pour qu'est-ce que cela signifie? What is the English for? Plus le mot en français. Comment dit-on tel mot en anglais? What is the English for? Can you spell? Plus le mot, si vous demandez qu'on vous épelle un mot. Can you spell? Can you repeat? Please. Can you repeat, please? Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Can I open the window? Can I close the window? Can I open the blinds? Can I close the blinds? Window, blinds. Et dans le cas où vous oubliez votre cahier, maintenant vous pouvez me le dire en anglais sans aucun problème. Sorry, I don't have my copybook. Sorry, I don't have my copybook. Donc ceux-là sont à savoir pour l'évaluation. Ça fait partie des choses que vous devez savoir dire. Sorry, I don't have my copybook. Bien entendu, il y a des mots qui sont plus courants que d'autres. Il y a des expressions qui sont plus courantes que d'autres. Dernière partie. Dernière partie. Le matériel, les fournitures scolaires, le matériel de classe. Donc, ceci est la trace écrite que vous avez ou que vous allez avoir dans votre cahier. Donc, dans l'ordre 1, 2, 3, etc. Donc, a pencil case. A pencil case. Pour l'agenda, a diary. A diary. A pen. A pencil case. A diary. A pen. A ruler. A ruler. Scissors. Scissors. A glue stick. A glue stick. A felt tip. A felt tip. Pour le feutre. A pencil. A pencil. Pour le crayon de bois. A fountain pen. A fountain pen. Pour le stylo plume. A highlighter. A highlighter. Pour le surligneur. A highlighter. A pencil sharpener. A pencil sharpener. Pour le taille-crayon. A colored pencils. Sorry, a colored pencil. Pour le crayon de couleur ou au pluriel, colored pencils. A colored pencil. Colored pencils. A copybook. A copybook. Ce qui est aussi commun, c'est a notebook. Vous m'entendez plus dire a copybook, mais on peut également dire a notebook. Rough paper. Rough paper. A Tipex. Voilà les 15 mots à connaître. Voilà, je vous souhaite bon courage. À très bientôt. Bye bye.